Salut à tous et à toutes et bienvenue sur mon nouveau gameplay, donc c'est Shakes. On se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops tout simplement parce que il y en a ras le bidon de AMW3. Alors ce gameplay a été réalisé il y a une semaine et demie. J'en avais marre de AMW3, j'arrivais pas à jouer, je pouvais pas jouer à la mitraillette, enfin non. Franchement, vous dire, en ce moment, je veux jouer au fusil à pompe parce que je veux faire un tir une balle ou des choses comme ça. Je veux vraiment, je veux jouer vraiment au fusil à pompe. Et pour ça, pour moi, le meilleur jeu pour jouer au fusil à pompe, c'est vraiment un W2. Donc, mais le problème, c'est que, je possède un W2, mais pour moi, là, je sais pas, j'avais joué à MW2 avant et j'avais fait une petite triple feed, mais bon, j'étais pas en train d'enregistrer et ça m'a assez énervé, donc j'ai décidé de passer sur Black Ops et j'avais commencé sur une partie au L11, L118 là, ouais, L11, L118 quoi, et j'ai vraiment fait de la merde parce que je n'arrive pas à gérer le sniper sur Black Ops. Mais tandis que ce Space 12, les mecs, sur Black Ops avec ce petit silencieux, Charles. Donc on va parler de ce Space 12 qui a été... le Space 12, je pense que personne ne le connaît vraiment, quelle est son histoire. Le Space 12 a été réalisé en 1979 par un fabricant du nom de Franchi. Donc vous l'aurez compris, c'est un fusil à pompe italien. Alors il a des... ses munitions c'est des calibre 12 quand même. Et là je vais vous dire quelque chose qui m'a moi énormément choqué par rapport à Modern Warfare 3 quand je regardais les statistiques de la POT. Ce fusil à pompe a une portée maximale. Donc je vous laisse deviner pendant 3 secondes là. D'après vous, quelle a été la portée maximale de ce fusil à pompe? Alors je vais vous le dire tout de suite, la portée maximale de ce fusil à pompe est de 40 mètres. J'ai bien dit 40 mètres. Alors bon, c'est une arme assez légère par rapport aux mitraillettes lourdes. Il ne pèse que 4,4 kg. Sa longueur de canon est de 1,4 m. Et il a une capacité de chargeur de 8 balles. Et comme on peut mettre une balle dans la culasse, ça fait 9 balles. Donc le maximum sur Black Ops c'est bien de 8 balles parce qu'on va pas s'emmerder à aller mettre une balle dans la culasse et recharger après. Ça nous ferait perdre du temps de rechargement et c'est total. Et les développeurs rendent ça impossible. Alors il a une longueur de canon de 546 mm et je savais vraiment pas que cette arme était si vous tapez juste des informations sur cette arme, vous réalisez que cette arme est très populaire, c'est-à-dire qu'elle elle est très populaire dans les forces de police et dans les unités spéciales. Mais le problème c'est que c'est une arme qui a une grande complexité mécanique, ce qui en fait une arme onéreuse. Et pour un fusil à pompe, le poids est assez élevé, donc ce qui pourrait faire défaut. Alors je vais me permettre de prendre une petite gorgée de Coca-Cola pour mieux continuer ce gameplay. Alors ensuite je vais vous parler des joueurs sur MW3, sur des choses comme ça. Je sais pas vous, mais il y avait un petit commentaire sur Code UG qui parlait de rush, de choses comme ça sur MW3 et sur Code 4. Pour eux, le type de jeu a changé, c'est-à-dire que sur Code 4, c'est vrai qu'il y avait des gros rushers qui pensaient à rien, comme moi, quoi, j'étais sur Wii et je rushais, mais je faisais des parties de fou. Alors que là, si vous essayez néanmoins de rusher sur une partie de MW3, vous vous faites défoncer en moins de 2. Alors je vais tout simplement me permettre de répondre à ce qu'ils ont dit là dans ce commentaire, c'est que c'est normal que la façon de jouer évolue, vu que les jeux changent, les paramètres du jeu changent, et pas que ça, les nouveaux atouts permettent d'avoir de nouvelles choses. Et encore une fois, on va voir apparaître des fantômes. Et ça, franchement, là, j'adore, je critique pas l'atout fantôme. J'adore cet atout qui me permet de faire de gros rushs dans le camp ennemi sans être repéré.
Donc je critique en aucun cas les gens qui utilisent Fantôme, mais je me permets de critiquer quand même les campeurs qui utiliseraient Fantôme. Mais bon, chacun son style de jeu, hein. Je ne dis pas que quand je vois un campeur, je dis oh putain un campeur, oh c'est bien. Non, je rage, vraiment. Je suis un gros rageux, hein, je l'avoue. Et j'adore jouer à Black Ops, j'adore jouer en Fantôme, j'adore ce style de jeu. Alors je tiens à répondre à cette vidéo en disant que sur Code 4 moi aussi je faisais des gros rush. Et au fur et à mesure que la communauté évolue, c'est normal que les mentalités évoluent. Et au départ, si tu me dis que tu as commencé sur Call of 4 et non sur Call of 2, bah moi je connais des gens qui ont commencé sur Call of 2 et qui bien sûr ont plus de tactique. Comme ce mec qui m'avait vu rentrer, il a posé sa Claymore et il s'est mis sur une rambarde pour me faire croire qu'il avait sauté ou pour me faire venir. Alors si j'étais venu, il serait mort s'il avait pas gilet pare-balles, parce que la Claymore aurait pété dans sa gueule en même temps. Donc j'ai préféré ne pas aller me mettre dans un coin et le buter tranquillement. Alors vous pouvez voir que là je suis en mêlée générale et que j'ai débloqué mon Viewy. Alors un Viewy c'est quoi? C'est un mitrailleur d'hélico, hein, tout le monde sait, tout le monde a joué à Black Ops, tout le monde a critiqué Black Ops. Et finalement ça fait du bien de faire un retour sur Black Ops. Alors je vais vous parler un peu de moi. Ouais, cool ta vie. Non, je déconne. Donc, je vis à l'île Maurice. Je suis un commentateur francophone qui commence les commentaries. Donc, c'est-à-dire que je viens d'avoir mon âge des PVR. Et je fais des interventions assez brèves comme ça sur des petits gameplays que je réalise moi-même, je tiens à préciser. Hein. Et franchement, ça me rend enthousiaste. Et là, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, c'est-à-dire que ma chaîne, pour l'instant, c'est Hybrid Design HD. Et je modifie tout ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est-à-dire que sur ma chaîne, je ne posterai que des tutoriels sur After Effects, Photoshop et Sony Vegas. Et je crée une nouvelle chaîne d'édit, donc de montage, où je posterai que des montages et des intros que je réalise moi-même. Tout simplement pour être plus organisé et autres. Et mes commentaires, je les posterai sur ma chaîne chez Hybrid Design. Donc voilà. Je laisserai, je pense, le lien de ma deuxième chaîne bientôt dans une de mes vidéos. Donc si vous voulez savoir c'est quoi ma deuxième chaîne, vous avez qu'à vous abonner. Donc je viens de l'ouvrir. Hein. Alors là, je me fais tuer bêtement dans une série. Mais bon, continuons un peu de parler de tout et n'importe quoi. Alors je tiens à dire que en ce moment, j'essaye de vous satisfaire un peu. Je sais que j'ai été assez inactif pendant cette semaine. C'est juste que le remaniement de ma chaîne prend énormément de temps. Alors voilà. Là, vous voyez que j'utilise des techniques, des tactiques sur Black Ops. Et surtout sur certaines maps, il faut s'y connaître un tout petit peu, avoir joué un tout petit peu. Alors je vais vous expliquer un peu c'est quoi ma tactique. C'est que je ne passe pas au milieu de la map comme un idiot en permanence. Alors j'ai vu beaucoup de gens dire que ça faisait chier, c'était saoulant, que j'étais un kikou. Donc je tiens à dire que là je fais pas un score de merde et je vois pas ce qu'il y a de mal à ce que je fais. Je fais des gros contournements et ce qui me permet sans avoir un level du clan optique, du clan phase ou du clan je sais pas moi, des gros clans ou des trucs comme ça, de faire des très bons scores juste en jouant au cerveau. C'est à dire que je vais pas foncer dans le tas comme un gros bourrin. Donc ce que je parlais de code 4, ce que je faisais quoi. Et je vous dis pas que je faisais pas des bons scores, hein, je faisais des très bons scores même. Mais bon, là je vais essayer de réfléchir un minimum et essayer de réaliser ce que je fais et de comprendre le jeu, de comprendre les tactiques de mes adversaires. Et c'est surtout d'étudier les adversaires. Alors là, ça faisait une partie que j'étais sur ce serveur et j'ai réalisé que mes adversaires avaient un certain level à la mitraillette. C'est-à-dire que s'ils me touchaient 3 balles, j'étais fini quoi. Parce qu'ils arrivaient à me mettre KO. Donc, et au fait, je tiens à m'excuser des messages Skype qui arrivent derrière. J'aurais dû me déconnecter, mais bon, je m'en excuse. Alors là, je vous disais qu'ils avaient du level. Sauf lui qui venait d'arriver. Je me suis retourné, étant donné que j'entendais ces balles partir, je me suis retourné et je lui ai mis une balle. Alors, je suis premier de la mêlée générale. Je vais finir avec un ratio de 7.50. Et je fais du 34. Alors je vous remercie d'avoir regardé ce petit gameplay. Hein. Et si vous voulez me suivre, vous avez qu'à like cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Et à la prochaine les amis. Hein.